Amorotosa, bonjour. Bonjour, Christian Taïwan. Vous êtes très très bien habillé. Merci. Voilà. Également. Ok. Allez, découverte aujourd'hui, on va à la découverte de qui? Nous allons recevoir pour vous un grand styliste et il s'appelle Monsieur Yari Kassim Arachad. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Yari. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Yari Kassim. Bonjour, monsieur Vous allez bien? Très bien. Très bien habillé aussi. Merci hein? beaucoup. Oh, ok. Comment allez-vous? Très bien. Dites-nous, quelle est la différence entre un couturier et un styliste? Le couturier, c'est l'artisan. C'est lui qui a la confection du travail du styliste pour obtenir le produit final du styliste. Tandis que le styliste, il est en accord avec le temps et la saison afin de créer des modèles pour une collection. Pourquoi avez-vous choisi le métier de styliste? Je dirais par amour parce que j'avais déjà une passion pour mon image vestimentaire. Donc, je pense que c'est surtout ce qui m'a poussé à me lancer dans le stylisme. Allez, dans le stylisme. Monsieur Yari, avez-vous un atelier ou un centre de formation, des apprentis? Comment est-ce que vous vous arrangez? Oui, j'ai un atelier et qui est également un centre de formation où nous donnons des formations en stylisme, couture et modélisme, un peu de tout ça. À part les formations, quels sont les services particuliers que vous offrez à vos clients? Nos services, nous confectionnons quand le client a son tissu, il peut venir vers nous avec son tissu, on lui confectionne ça. Nous avons également le service du tout fourni, c'est-à-dire on prend en charge du tissu jusqu'à la confection. Et on fait le prix. Votre profession n'a-t-il pas un impact négatif sur votre vie sociale, familiale? Parce que je vais donner l'exemple. Oui. Vous habillez hommes, femmes et enfants. Oui. Il y a par exemple d'autres femmes qui sont des femmes mariées. Oui. Et on peut dire que la coutume de leur époux ne leur permet pas, par exemple, d'être touchées par des hommes, alors que vous, dans votre devoir et dans votre profession, vous êtes amené à prendre des mensurations. Oui. De vos clients. Comment est-ce que vous vous arrangez? Bon, quand surtout vous avez parlé de femmes mariées, quand c'est une femme mariée, on ne prend pas les mesures telles qu'on prend cela au niveau des hommes. Soit carrément, s'il y a une femme qui est disponible, elle se charge de prendre les mesures et la confession est faite. Donc vous prenez vos dispositions. Oui, on prend toutes les dispositions. De l'autre côté aussi, je reste toujours dans le rang féminin. Oui. Vous aurez des demoiselles qui viendront vers vous. Oui. Il est vrai que ce sont peut-être des clientes, oui, mais il y en aura qui forcément auront des idées derrière la tête et qui viennent vers vous dans le but de vous séduire et tout, au cours de la prise des mensurations et tout. Comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que cela n'agit pas sur votre côté masculin? Est-ce que je vous dis? Bon, quand c'est le cas professionnel, il faut rester professionnel quand même. Si tu as envie d'avancer, tout ceci ne doit pas t'impacter. Normalement. Donc, on sait gérer quand même. On sait gérer. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur d'activité? Il y a pas mal de difficultés et je pense que cela varie du niveau parce qu'il y a la difficulté du début et au fil du temps. Bah, déjà, le début, il y a un problème de manque de capital. Ça joue beaucoup. Parce que pour être un styliste, avoir un atelier, tout ça, s'en sortir, c'est vraiment les moyens. Donc ça, c'est déjà un problème. Et en dehors de ça, également, il faut avoir la capacité d'être en accord avec comment j'explique, d'être en accord avec le temps et la tendance. Parce que c'est très important. Vous êtes là, il y a d'autres choses qui sortent. Il faudrait que tu sois vraiment en capacité de t'accrocher à la tendance. Vous comprenez? Je comprends très bien. Il y a cette difficulté. Il y a également au niveau de l'atelier, la gestion du personnel. C'est pas vraiment facile.
Il faut vraiment avoir la patience et également mettre de l'amour et tout. Il faut avoir tout à la fois. Surtout être rigoureux face à cette chose. C'est très important. Comment parvenez-vous à vous en sortir sur le plan de rapport, service, qualité, surtout quand on parle de financement? Oui. Parce que quand c'est un couturier, je remarque très souvent que les prix sont abordables. Oui. Mais avec le styliste, il y a forcément des différences parce que ce dernier-ci s'impose. Oui. Comment vous vous en sortez avec vos clients quand les prix ne sont pas abordables à leur niveau? D'abord, je dirais que quand vous êtes dans un secteur d'activité, il faut d'abord accepter qu'on ne peut pas rendre service à tout le monde. On ne peut pas rendre service à tout le monde. À force de te forcer et vouloir rendre service à tout le monde, tu ne vas pas pouvoir faire pleinement ton travail. Parce que nous, dans notre domaine, et par rapport aux couturiers dont vous parlez, on prend d'abord le soin de faire le travail. Et on utilise également des machines qu'il faut pour un bon travail. Et cela veut dire que les couturiers ne prennent pas... bon, je n'ai pas dit ça, mais quand même, il y a une différence. Nous, on s'y met. Déjà, la finition, ce sont des choses sur lesquelles nous, on se base rigoureusement. Et également, vous savez, en cas de dans tout secteur, il y a des accidents de travail. Nous, on ne peut pas vous faire un prix et qu'il y ait un accident de travail, on vous demande encore d'assurer. Donc, tout cela se met dans... Tout ça, c'est très important. C'est ce qui fait la différence de votre côté. Et la finition surtout. La finition surtout. Surtout la finition. Il y a 2 ans, de cela par exemple, pour mon anniversaire, il y a mon styliste qui, depuis le Togo, m'a confectionné une combinaison, combinaison. Mais avant que la tenue ne vienne à mon niveau, j'ai pris un peu de poids. Vous savez que depuis ce temps, je n'ai jamais pu mettre cette tenue jusqu'à ce jour. Et lorsque je l'ai ramenée au niveau d'un couturier, il m'a carrément dit, je ne veux pas que c'est un styliste qui a posé cette tablettes de pourquoi il y a des bains. C'est normal, il n'a pas laissé de réserve. Et de la manière dont il a fait sa couture, je ne suis pas capable de la défaire parce que carrément, l'habit, vous allez l'envoyer à l'oubliette parce que vous ne pourrez plus le porter. Est-ce une stratégie pour garder votre clientèle ou bien vous mettez juste du professionnalisme pour ne pas mettre des réserves dans les tenues que vous confectionnez? Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris du poids. Là, je pense que ça ne part pas de la faute du styliste. Vous comprenez? Ça, c'est votre morphologie qui a pris un coup. Vous voyez? Et du coup, s'il n'y a pas de réserve, c'est pour permettre que la tenue soit vraiment posée. Parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de laisser des réserves pour retoucher après. Il y a tout ça qu'on calcule, en fait. Mais les couturiers laissent souvent de réserves. Oui, excusez-moi, si c'était avec un couturier, j'aurais été capable peut-être d'ajuster un peu et de porter. Mais avec le styliste, c'est... Mais ce qui est sûr, lorsque vous allez porter ça, c'est sur vous qu'ils vont remarquer la différence. Donc, ce sera plus parce qu'il y aura des réserves, ça va s'afficher, il y aura des jeux et tout. Donc, surtout, nous, tout ça, ça compte pour nous. Parce que quand le client il porte votre vêtement, c'est ça qui fait nous, notre publicité. Vous voyez? Mais si la tenue n'est pas bien posée sur le client, là, carrément, si on demande au client, on aura même honte qu'on dise que c'est telle personne qui a confectionné la tenue. Oui, monsieur Rachad, dites-moi un peu, bon, nous sommes au Bénin, vous le savez très bien où la cible, c'est des gens qui portent des tenues locales, ainsi de suite. Alors vous, nous on a aussi des personnes qui portent des costumes. Alors dites-moi, et votre clientèle est basée beaucoup plus sur quoi? Quel est le champ d'habillement que vous recevez, le champ de commandes, les différentes sortes de commandes, quelle est la commande qui afflue beaucoup chez vous? Tandis que nous sommes au Bénin, en Afrique, vous savez que majoritairement on est plus dans le local. Voilà. Alors, le local est ce qu'on reçoit beaucoup plus. Et il y a pas mal également de ceux qui aiment un peu plus les chemises, les vestes et autres. On essaie de gérer quand même, majoritairement, on est plus. Donc, j'ai envie de coudre une chemise par exemple chez vous, ça coûte combien? Bon, ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle. Chaque modèle, au niveau des chemises. Voilà. Il y a des modèles. Okay. Même chose aussi au niveau des tenues locales. Tout.
tout le prix varie du modèle et de l'exigence du client. Voilà. Oui. OK. Merci Christophe. Dites-moi, monsieur Rachat, quelle est la situation géographique de votre atelier? Nous sommes situés à Conville, Carrefour, et sur les pavés. Et les pavés où la cabine des policiers est située, on est à 200 mètres juste après la cabine à votre droite. Et dites-moi aussi, hein, si par exemple je veux commander ce que vous avez porté, là, j'avoue que c'est vous-même qui l'avez prévu. Hein? Oui. Voilà. Et combien de temps ça peut prendre à peu près? Ça dépend de vous. Ah bon, si je le veux pour demain. Si vous le voulez pour demain, vous faites le prix de demain. Voilà. On est là pour tout le monde. Parce qu'il faudrait qu'on mette également en exercice ces services. Voilà. Il y a quelqu'un qui a peut-être son vol pour demain et qui a besoin de vos services. On ne peut pas refuser ça. Et le jour où vous refusez ce service, peut-être qu'il peut y avoir d'autres services. Après, il va dire qu'on n'est pas rapide. Donc, ça dépend si vous voulez faire en 24 heures, on fait le prix de 24 heures. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la différence. Oui, le couturier, parce que le couturier est capable de l'accepter et vous tournez en rond. Et vous tournez en rond, non, vous tournez pas en rond. Ah donc, c'est la ponctualité. C'est très important. Voilà. Parce que, on remarque aujourd'hui même qu'il y a beaucoup de personnes qui, même si le couturier est bon, ils laissent le couturier parce qu'il n'est pas ponctuel. Quelqu'un qui a un rendez-vous demain à midi, tu demandes de venir chercher sa tenue aujourd'hui, il est là, c'est pas prêt. À quel moment il va prendre la tenue, porter, voir s'il y a de touches et tout ça. Là, carrément, son programme est possible, il est obligé d'aller porter de tenue. Et même si tu es bon, il va te lâcher. Et à chaque fois, le fossé, c'est... Alors, j'ai remarqué par endroit au Bénin ici quand même que la gente féminine ne se donne pas trop au stylisme. Moi, je connais peu de femmes stylistes. Alors, quel est le message que vous avez à envoyer? Est-ce que vous avez des collègues stylistes qui sont des femmes d'abord? Oui. Vous en avez. Mais elles ne sont pas nombreuses. Pas vraiment. Elles se donnent quand même tous nos jours. Parce que moi, on en a beaucoup plus qui sont des couturières, hein, mais stylistes, voilà. Et maintenant, quel est le message que vous avez envoyé à l'endroit de ces femmes-là qui hésitent quand même à aller dans la haute mode? Bon, je vais leur dire, il faut oser. Il faut vraiment oser. Si vous espérez quelque chose de meilleur, il faut faire quand même ce que vous n'avez jamais fait. C'est le message que moi je peux porter à l'endroit de ces femmes. Est-ce que vous avez pour toutes sortes de manifestations? Ou bien vous avez une réserve donnée suivant certaines... Non. Non. Mariage, tout, anniversaire, tous les cérémonies, tout ça, on est dedans. Mais est-ce que vous arrivez quand même qu'on vous appelle de l'extérieur? Oui, on fait des envois tout le temps. Voilà. Surtout l'extérieur, ça passe. Ça passe parce que nos confrères qui sont là-bas, ils sont tout le temps dans le local. C'est toujours nous qu'on personne pour les envoyer. Ben, aujourd'hui, quand même, quel est le modèle que vous avez celui à qui vous voulez ressembler? Parce que dans la vie, lorsque vous empruntez toujours un chemin, on a envie de ressembler quand même à quelqu'un. Quel est celui-là qui vous aspire, et en tant que styliste béninois, d'abord, et peut-être à l'international? Je dirais que j'ai juste envie de ressembler à moi-même, à ma meilleure version. Voilà. Oui. C'est le plus important pour moi. Le reste, c'est l'image. Voilà, donc personne ne peut par exemple, non, pas bon. Quand même, c'est nos anciens. Voilà. Nos anciens, on les respecte. Vous avez assez de respect d'ailleurs. On a envie quand même de les surpasser aussi. Voilà. Donc, se limiter à eux, c'est pas vraiment moi de l'improviser. Je suis un peu plus loin que ça. Voilà. Un contact pour nos chers téléspectateurs qui voudront vous contacter et recevoir l'information. Oui. Et il y a le plus 229 96 00 60 48. Reprenez pour eux. 96 00 60 48. Merci, Monsieur Rachad. Merci, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous suivre votre rubrique découverte Monsieur Yari Kassim Rachad, qui est bien sûr styliste. Christophe Adon. Merci beaucoup à vous pour être ça. Et je reprends encore que vous êtes joliment habillé. Je crois que vous allez continuer jusqu'à la soirée dans cette tenue. Un bonjour. Merci, amis téléspectateurs. Nous allons passer
à une autre rubrique.